Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être, ils sont en train de subir la même chose que moi, qu'ils n'osent pas en parler, en fait. J'ai fait cette témoignage pour leur donner du courage qu'ils sont pas seuls, en fait. Qu'il y a des gens qui ont subi la même chose, ils ont osé en parler comme moi aujourd'hui. Je m'appelle Elina, j'ai 20 ans. Je vais vous raconter mon histoire que j'ai vécue depuis toute bébé. J'habitais avec ma tante, car ma mère, elle était très jeune, elle pouvait pas s'occuper de moi. J'habitais avec ma tante pendant 5 ans, 6 ans. Et ma tante, elle était partie en voyage. Et je restais avec son mari et ses 2 enfants. On est resté pendant une semaine, un jour, un samedi. On allait à l'école coranique avec ces 2 enfants de ma tante. À notre retour de l'école coranique, le mari de ma tante nous appelait un à un. Il nous a dit, il devrait nous apprendre quelque chose. Du coup, il nous appelait un à un dans la chambre. C'est moi le dernier qui était entré dans la chambre. Quand je suis rentrée, et il a pris son truc intime, il m'a mis dans ma bouche et il m'a dit de faire comme si c'était un bonbon. Après, quand sa fille est rentrée dans la chambre, il m'a laissé tranquille et il avait arrêté. Et l'après-midi arrivé, on est retourné à l'école coranique. Et le soir, quand tout le monde dormait, son mari, il venait sur mon lit et il prenait son truc intime, il s'est frotté sur moi. Je faisais semblant de dormir, mais au fond, je dormais pas du tout. Il s'est frotté sur moi jusqu'il a fini et il laissait son super au-dessus sur mon ventre. Après, je le nettoyais et je dormais. Tout le soir, c'était comme ça. Il couchait avec moi. Il s'est frotté sur moi parce que j'étais encore vierge. Il s'est frotté sur moi pendant 2 semaines. Il y avait personne à la maison. Ses enfants, ils étaient chez la voisine à côté. Du coup, il y avait juste mon tonton et moi. J'ai gardé un film. Après, il m'avait appelé dans la chambre. Il m'a dit de rentrer. Je suis rentrée. Et il m'a dit de me déshabiller. Je me suis déshabillée. Il m'a dit de monter sur les lits. Je suis montée sur les lits et il m'a dit d'écarter mes jambes. Et j'ai écarté mes jambes. Après, il est venu sur moi, il commence à me toucher et il s'est frotté sur moi. Et il continue de le mettre tellement j'ai eu mal, j'ai crié. Et il a pris un châle, il l'a attaché sur ma bouche. C'est là qu'il m'a viergé. J'ai coulé beaucoup du sang et c'est là qu'il m'a laissé. Il m'a dit d'aller faire de l'eau chaude et de me nettoyer avec. Et je me suis allée me nettoyer avec de l'eau chaude et il m'a dit maintenant t'es devenue une femme. Du coup, tout le soir, t'es obligée de coucher avec moi parce que tu es en train d'aider ta tante parce qu'il est pas là. Si ta tante n'est pas là, c'est ton devoir de l'aider, genre de coucher avec lui. Tout le jour, j'ai couché avec lui. Tout le soir, j'ai couché avec lui. Quand ma tante, elle est revenue, je n'osais pas en parler. Et un jour, quand j'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans, ma mère, elle est venue me chercher et en même temps, elle était enceinte. Du coup, elle est venue me chercher. On est parti habiter au sud, moi et ma mère et son mari. Je me suis dit, voilà, enfin, et mon cauchemar est terminé. Mais non, c'était juste au début de mes cauchemars, en fait. Du coup, j'habitais avec ma mère. Tout allait bien. C'est là qu'elle a accouché. Elle a eu une petite fille. Et elle a commencé à changer. Elle a commencé à me maltraiter. Elle me frappait. Elle me donnait pas à manger. Je dormais par terre avec le mari de ma mère. Et ma mère, elle dormait sur le lit avec son bébé. Parce que là où on habitait, c'était juste une chambre. Il n'y avait pas beaucoup de lits. Du coup, je dormais par terre avec le mari de ma mère. Et ces jours-là, quand elle est rentrée, il était tellement bourré. Il me touchait, il me caressait, je réagissais pas en fait parce que je me suis dit c'est tout à fait normal parce que chez ma tante, mon oncle me faisait la même chose. Peut-être ici je fais pour aider ma mère, c'est la même chose en fait. Du coup, il me touchait, il s'est frotté sur moi. Après quand il l'a mis, il a vu que j'étais pas. Du coup, il a couché avec moi. Et je pense que ma mère, elle a attendu parce qu'il était là où le lit que ma mère dormait, on était juste en bas, moi et son mari. Du coup, ça a continué comme ça. Tous les jours, son mari couchait avec moi. Jusqu'à mes 11 ans, 11 ans comme ça. Et je suis tombée enceinte de le mari de ma mère. Et il m'a ramenée chez une dame à Miriri de Poroani.
et ils m'ont fait avorter, ils m'ont donné des médicaments traditionnels et la dame, elle a mis sa main, il m'a mis dans mon partie intime, je sais pas ce qu'elle avait enlevé et j'ai coulé beaucoup du sang, du coup, j'arrivais pas du tout à marcher. Du coup, elle a dit à mon beau-père, le mari de ma mère, que je devrais rester avec elle. Au moins, si, quand je vais bien, c'est là que je vais retourner à la maison. Et c'est le lendemain de là, c'est là que je suis rentrée à la maison. Et je trouve que ma mère, elle pose pas des questions là où j'étais. Rien du tout, en fait.